Coucou, petit haul, Scrap Influence. Soit dit en passant, je vous montre toujours du Stamperia qui vient toujours de chez Valérie. Il y a d'autres boutiques, mais c'est pas ça que je veux vous dire. C'est juste là, pour celles qui n'osent pas trop le Stamperia ou qui ne retrouvent pas du tout leur style, parce que c'est quand même particulier. J'ai vu que Valérie avait reçu un truc avec des licornes. Enfin voilà, quoi, qui peut aller, et c'est quand même rare d'avoir du Stamperia licorne. Donc ma foi. Hein. Donc tout ça pour dire, ça c'est mon petit plus, c'est du Stone Paper. Alors comme je n'en ai jamais acheté, jamais utilisé, etc. Voilà quoi. Ça va être un vrai régal et je pense que je vais... Enfin, moi je vois très bien ça en couverture et bien le teinter, voilà. Donc ça c'est mon petit plus de la boutique. Ensuite, chez Bébé, que je ne présente même pas parce que vous voyez tout ce que je colle comme perles de pluie, de machin, de sequin, de brillant. C'est celui-là parce qu'il colle très bien, que la colle, elle est... elle disparaît, enfin, c'est pas de la colle qui brille, voilà quoi. Ça va pas faire un gros pâté tout moche en dessous. Voilà. Donc en général, dès que j'en... Enfin, c'est pas dès que j'en commande un, mais... dès que j'en entame un, la commande suivante chez Valérie, alors ça fait peut-être un tous les 2-3 mois, mais c'est pas grave. Dès qu'il y en a un qui est commencé, je rachète. Voilà, jusqu'au jour où peut-être elle sera en rupture de stock, mais bon. Ensuite, on a ces deux bébés. J'ai déjà acheté un tampon tac clé, et là, on a... C'est magnifique celui-là, enfin c'est tout à fait ce que j'aime, quoi. Un oiseau en plein envol, une magnifique cage, de l'écriture derrière. Enfin, c'est limite ce que je fais avec mes bouts de livres que je colle partout, en fait. Oui, en fait, je m'inspire. Ce qui me fait penser à, à Sylvie. Coucou Sylvie. J'ai regardé sa vidéo ce matin où elle expliquait que peut-être elle avait piqué l'idée à quelqu'un, mais enfin qu'elle était plus sûre et qu'elle s'était inspirée. Enfin, c'est pas elle s'était inspirée. Que d'accord, elle reconnaissait qu'elle avait dû voir ça sur une chaîne, elle se souvenait plus chez qui et tout, mais ça lui avait plu, donc du coup elle leur faisait à sa sauce. Et je lui dis, mais c'est pas piqué Sylvie. C'est inspiré. Et du coup, on s'inspire toutes. Nos vidéos, elles servent à ça. Parce que ça donne une inspiration ou une idée à quelqu'un et que quelqu'un le détourne. Donc voilà. Donc bon, bah alors moi, hein, je suis en libre inspiration du système Perrier parce que je fiche du livre déjà partout, derrière mes ATC, derrière tout ça. Quoi. Donc c'est tout à fait moi, avec des taches. Et la rebelote avec des taches, avec des losanges, avec des arabesques baroques. Voilà. C'est moi. C'est ça, là. Ce petit côté carré, inachevé, là. C'est tout à fait moi. J'adore. J'adore. Ensuite, on a... C'est ce qui m'a poussé à faire la commande. Oh non, mais comme quoi, des fois... à l'eau. Un énorme lot. Hein. Donc, je l'ai déjà ouvert. Hein. Je ne vous le cache pas. C'est pas bien replié, là. Vous voyez pour regarder un petit peu dedans. C'est des silhouettes photos vintage. J'adore. Et c'est du Tim Holtz. Et du Tim Holtz, j'ai qu'un tampon. Donc j'avoue que voilà. Elle me fait marrer cette image parce que la dame, il lui manque un pied. Alors ça, vous voyez, moi qui aime bien les trucs les un peu bizarreries, là, c'est l'exemple. Regardez. Parce qu'elle n'a pas la jambe croisée. Et en tout cas, si elle avait la jambe croisée, il devrait y avoir un pied qui se balade par là, mais non. Regardez, il n'y a qu'un pied. Donc celle-là, par exemple, elle sera réutilisée. Voilà. C'est des silhouettes avec pas de tour blanc autour. C'est ça qui m'a intéressé. En général, vous ramez à remettre du vintage, machin. Si le papier il est un peu glacé comme celui-là, eh ben, même votre Versafine a tendance à... C'est pas terrible, vous en fichez partout. Là, il n'y a pas besoin... Enfin, si. Pour celles qui aiment, ce qui est mon cas, de repasser peut-être un peu de vintage, mais voilà. Une petite fille là, on a des enfants avec des petits animaux, des petits chiens. Alors celui-là, je me demande ce que c'est parce qu'on dirait un Jack Russell. Alors vous allez me dire oui, hein. Enfin pour celles qui connaissent les chiens, on dirait un Jack Russell, mais je le trouve super haut et super musclé pour un Jack Russell. Limite, je trouve qu'il a un corps de staff. Donc à un moment donné, ça va pas trop bien. Mais bon, une petite fille avec un drapeau américain. Ou qu'elle n'a pas l'air gentille, elle. C'est Nelly Olsen. Vous savez, la tête de la méchante. Une Nelly Olsen.
avec un lacis, un collet, 3 dames. Enfin voilà, c'est que des découpes. Oh, une magnifique petite louloute avec un bouquet de fleurs. Voilà, vous avez compris le concept. C'est des photos. Oh, petit pot mignon ça. Oh, pas encore un enfant avec un chien. Dis donc, Timol, s'il aime les enfants avec les chiens. Il est magnifique celui-là. Je ne sais pas du tout quel type de chien c'est. Parce qu'il a un pelage un peu bringé. Mais il a un museau allongé. Mais donc, ça pourrait pas être un boxer, je ne sais pas. Bon, bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour faire le tour des races de chiens. Vous avez compris le concept. C'est des photos qui sont cartonnées, glacées. Et bah voilà quoi. C'est du costaud et c'est des silhouettes sans qu'il y ait du blanc autour, là, des grosses découpes un peu floues, je sais pas quoi. Voilà. Donc j'ai pas dit que ça me servira dans tous mes projets. Par contre, oui, ça va me servir. Ça va me servir pour des petites idées que j'ai. Alors ensuite, on a... J'ai été raisonnable. Hein. Enfin, je me suis acheté du Tim Holtz quand même. Parce que, j'en ai jamais eu dans les mains à part un tampon. Hormis un tampon Tim Holtz, j'ai pas de Tim Holtz à la maison. Donc voilà. C'était ma manière de me faire plaisir à moi. Ça, c'est à des blocs 30-30. Alors j'en ai eu comme ça une époque violet chez Nose. C'est de la marque, je sais pas quoi. Simply Creative. Et par contre, bah voilà. C'est du blanc et noir. Parce que vous savez, j'arrête pas de vous dire, j'arrive pas à trouver du blanc et noir. Et puis que je suis dans mon délire blanc-noir et paf, une tache de couleur, genre du rouge, du rose, du... c'est les ATC là que j'ai fait par rapport à Lucifer. Je ne sais plus comment elle s'appelle ces ATC là. C'est du noir, blanc et rouge. Voilà. Alors voilà. Ça c'est motif un peu les plaques métalliques dans les garages. Enfin, en tout cas moi c'est la forme que j'y vois. Là des points, enfin des carrés plus ou moins identiques sur les pages. Là on a, alors ça j'adore, des cubes. Bah oui, de loin c'est pas flagrant, mais de près voilà, des cubes. Des cubes. Non mais il y a deux motifs à chaque fois, donc des triangles. Ça fait un peu limite croisillon de la Tour Eiffel. Oui, parce que même dans du blanc et du noir, j'arrive à y voir du métallique. Hein. Ça va pas bien dans ma tête. Là, je vois des pneus. Ah, mais ça m'énerve, Tim Holtz. Tu veux pas tenir? Parce que là, je suis en train de faire sécher des ATC mix média, en fait. Alors, j'étais en train de faire, donc je peux pas reposer à côté. Voilà. Là, à partir de là, on a les motifs derrière. Donc là, vous avez carrément l'aspect dalle métallique des garages. Là, on a des petites croix avec des petits points. C'est trop joli aussi. Derrière, on a, alors ça j'adore, des guirlandes de perles noires. Voilà, moi, je vais voir ça comme ça. Peut-être que vous voyez un trait avec des ronds, mais bon, moi, c'est ma façon de voir. Là, des triangles très grands par rapport aux petits qu'on a eu en amont. Aquí, derrière, il y a un grillage. Là, on a des carrés blancs sur un fond noir. Derrière, on a quoi? Ah, c'est pas facile, hein. Derrière, ah bah, on a juste des lignes, j'adore. Voilà, des lignes noires. Et là, on a, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ça me fait penser à mes fameux trucs quand je m'ennuie, là. Je fais des ronds. Donc, moi, je vois des ronds dessinés au stylo quand on s'ennuie. Mais bon, hein, peut-être que vous y verrez autre chose. Comme un peu des fils barbelés. Là, on a à nouveau des ronds. Et pas complets. Et ça me fait penser à quand j'étais petite. On avait des pulses comme ça quand j'étais petite. Donc, c'est des pulses, comment vous dire? Derrière, en fait, vous avez un motif devant. Et derrière, vous avez des ronds. Alors, ben, il y a 4 ou 5 mini pulses dedans. Et vous avez des ronds comme ça. Après, vous allez avoir des carrés sur les mêmes couleurs. Hein.
Et voilà, ça a aidé à tricher et à faire le puzzle, au moins avoir les bonnes pièces. Même si vous n'aviez pas l'image, vous retourniez les trucs et vous dites, ah non, bah, cette pièce-là, elle n'a rien à faire dans ce puzzle-là. Voilà. Petite anecdote sans intérêt aucun intérêt. Parce que pour le coup, je ne sais même pas quelle marque était cette marque de puzzle. Là, nous avons le Christmas Vintage. Alors, cette année, j'avais dit, oh là là, et je dis toujours, c'est pas le problème, je vais être sérieuse, j'ai la magnifique collection que m'a offert Stéphanie l'an dernier à mon anniversaire, sur le Noël. Donc, cette année, mon Daily December sera avec la collection de Stéphanie. Mais quand même, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah ben Audrey, alors, c'est un Stamperia 2020. Pourquoi? Parce que ben, j'ai du mal à m'occuper des 30-30 parce que j'ai trop peur de les abîmer, de les trucs. Là, du coup, celui-là, je me dis, je peux peut-être plus être amenée à l'abîmer sans avoir mal au cœur et à me dire, oh là là, oui, mais à ce coin-là, comment je vais faire? Donc là, derrière, déjà ce qui est appréciable, c'est que le derrière de la couverture est imprimé. Vous ne perdez pas la feuille. Ça, c'est des tags. Donc moi, personnellement, voilà, si je devais m'en servir, ça serait découpé. Après, on a... Alors, voilà, hein, on est complètement dans ce que j'aime. Dans, moi, en tout cas, mon esprit de Noël. Le vintage, le vert, le rouge et le... aspect vintage, quoi. Marronné, vieilles images, voilà. Une chaussette, un gâteau, un petit enfant qui est en train de faire des cookies, un magnifique petit chat dans une corbeille, une maison. Alors ça, pour moi, ça, c'est Noël, quoi. Encore plus que les gâteaux, les bonhommes pain d'épices, là, gâteaux, tout ça. C'est pareil, ça, c'est devenu une espèce de mode. C'est comme Halloween et compagnie. Mais pour moi, c'est pas ce qui symbolise Noël. C'est typiquement américain. Ils ont réussi à petit nous mettre que le bonhomme pain d'épices, c'était le truc de Noël. Parce que même nous, les gens de l'Est, je vous signalerais que le pain d'épices, c'est un espèce de vieux truc alsacien. Dur comme c'est pas permis, avec la pâte à sucre blanche dessus. Voilà, c'est ça, du pain d'épices de Noël. C'est pas pour les gens de l'Est, hein, je précise. Toi-même, toi qui passes là-bas, toi-même, tu sais... Amis de l'Est exilés à la montagne. Voilà, des jolies cartes de Noël. Alors, regardez-moi celle-là. Non mais sans blaguer, quoi. Cette page, elle est juste superbe. Pur, vert, rouge, un vieux sapin. Et quand je vous dis vieux sapin, c'est parce que il fait tout déplumé. Enfin, il fait pas, voilà, quoi, il fait pas gros sapin majestueux qui brille. Non, non. Avec des, vous avez vu, les guirlandes, c'est des perles. C'est pas, voilà. C'est comme dans le temps, quoi. Là, on a des petites chaussettes de sapin de Noël. Là, on a ces magnifiques ronds avec des greetings, enfin des souhaits, des images vintage, Happy Christmas Greetings. Oh, alors ça, mais alors, ces deux-là, là. Ça, là, des villages enneigés. Pour moi, c'est ça, Noël. Là, on a du vert classique. Quoique, il n'est pas évident de tomber sur du beau verre bouteille. Mais je m'en servirai pas. Hein. J'irai plutôt découper les ronds derrière. Là, des poinsettias. Ouais. C'est très vintage. Et pas forcément surchargé à la Stamperia. Un fond rouge. Oh là là. Oh. Bah, encore des paysages. Un magnifique Père Noël. Mon sapin tout déplumé, des poinsettias, du hou et du gui, un village enneigé. Oh, elle est belle celle-là. Donc là, à nouveau, des petites cartounettes. Là, on a... Celle-là, elle est juste superbe. Les pâtisseries de Noël. C'est excellent, hein. Est-ce qu'il y a des réelles recettes là-dessus? Christmas cake. Ouh là là. Parce que même si j'arrive à lire l'anglais, là, il y a des mots, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, bon, un fond petit bonhomme pain d'épices. Là, mais reviens ici. À nouveau, des petits tags. Donc, je pense que ça, c'est peut-être même idéal pour faire de la carterie ou des cadeaux de Noël ou des menus sur la table.
ce genre de choses. Bon, là, le problème, c'est que c'est bleu. C'est ça qui va, moi, me plaire. Mais c'est pas grave, hein, j'utiliserai quand même. De la canne à sucre derrière, sur un fond bleu. Donc ça évidemment que ça n'apparaîtra pas. Parce que pour moi, Noël, le bleu n'a pas grand-chose à faire dans Noël. Là, on a ce magnifique paysage enneigé. C'est dommage que là, c'est bleu. C'est trop bleu clair, en fait. Ça aurait été bleu nuit, ça m'allait parfaitement. Soit dit, en passant, je n'ai pas dit non plus. Mais ça, en plus, pour la découpe, voilà. Vous pouvez couper, admettons, que là, le paysage avec le lac et la petite maison. Et ça, vous le récupérez, vous le mettez ailleurs. Cette bordure-là, elle resserre. Parce que faire un album 20-20, oh, c'est possible. Mais, oh là, ça c'est beau, ça. Ça, c'est juste du haut. Papier avec du haut. Là, on a, ah bah tiens, ce que je vous disais, un papier vintage. Vraiment, vous mettez votre photo. Limite, vous n'avez rien à faire hein, avec ces papiers-là. Vous mettez votre photo là et voilà, quoi. Vous avez de la décoration ou et des boules au-dessus. Avec ce que j'appelle les boules toupies. Quand j'étais petite, ça me faisait penser à des toupies, ça. Ils en ont ressorti il y a quelques temps. J'en ai acheté une ou deux quand même pour mettre dans mon sapin. Parce que quand j'étais petite, mes parents avaient ces boules toupies. Du haut. Des sapins. Je vais me faire un régal de... Je sais pas ce que je vais faire avec celle-là, mais ça va être un vrai régal. Encore du sapin avec un fond d'écriture. Et là, on a du verre. Bouteille. Donc, il y a en 2 exemplaires, celui-là. Et là, derrière, vous avez la page de présentation sur laquelle vous pouvez, par exemple, découper ces petits bonhommes. Voilà, voilà, voilà. Donc, je le voulais parce que j'aime beaucoup ces imprimés-là. J'aime beaucoup ce style vintage. Concrètement, comment je l'associerai, etc., ça sera pour un album. Alors, je vais être très claire avec vous. Hormis là, tout ce qui est bleu, qui n'apparaîtra pas. Non, 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 non. L'an dernier, j'ai fait un... Pour celles qui me suivaient déjà l'an dernier, j'ai fait un Daily December hein, bleu pour Steph. Mais voilà, stop, ça s'arrête là. Voilà, voilà, voilà. Pour ce petit haul. Avant le jour férié, mais il faut que je range mon haul parce que j'ai rangé ma maison. Et parce que, pour une fois, je me fais plaisir, je reçois plein de monde demain. Mais en tant qu'organisatrice, je veux que ma maison soit nickel. Sur ce, je vous souhaite un très bon 15 août, donc un très bon jour férié. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ce qui était mon qui ne travaillent pas, tant mieux. Pour ceux qui travaillent, une énorme pensée pour vous. Parce que je n'oublie pas que j'ai travaillé les jours fériés, les week-ends, il fut un temps. Que c'est hyper pénible de voir tout le monde, ouais, hey, c'est la fête et tout, les barbecues, les machins. Et vous avez travaillé comme une âme en peine. Pendant un jour férié, un jour où il fait très beau. Donc, voilà. Petite pensée pour vous qui travaillez demain. Dont toi fait. T'es passé, tu m'as dit que tu travaillais. Bisous!